Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, je fais une petite vidéo, mes frères et sœurs. Je fais une petite vidéo là rapide pour vous parler de Carteron. Donc voilà, j'ai appris que Carteron, malheureusement, j'ai appris mes frères et sœurs que ils ont tiré dessus. Enfin, ils ont tiré dessus, ils ont tiré dans sa maison, ils ont visé sa maison, intimidation, tout ça et tout. Donc je crois que c'était le gars il est de Corbeil-Essonnes, enfin il est de Grigny, mais je crois qu'il habite à Corbeil, donc voilà, donc les gens ont retrouvé son adresse. Franchement moi je trouve ça dommage. Franchement j'ai été choqué quand j'ai vu ça. Je crois savoir d'où ça vient, je pense savoir qui c'est qui. Pas savoir c'est qui, mais d'où ça vient, à cause de quoi, qui est l'origine de tout ça, mais on va pas le citer parce qu'on n'est pas des poucaves. Mais s'il réfléchit bien dans sa tête, il va savoir d'où ça vient. Donc on est dans un monde où on t'envoie des gens pour te faire des choses. C'est pas des choses qui se sont fait comme ça. C'est voilà, il y a eu des clashs, il y a des ceci, il y a des cela. Il y a des gens, ils n'aiment pas Carteron. Carteron, il est très très détesté par beaucoup de gens, hein, même par des noirs, par toutes sortes d'origines, par des renois, par des blancs, par des rebeux, par tout le monde. Pourquoi? Parce que tout simplement, Carteron, il pense des choses que, comment dire, que beaucoup de gens pensent. Parce que la manière comment Patrice Carteron il pense, il y a beaucoup de personnes qui pensent comme lui. C'est-à-dire qu'ils défendent leur pays, qu'ils défendent la France et tout ça et tout. Mais il y en a très peu qui vont porter leur couille et le dire. Et lui, comme il le dit, les gens le voient comme un traître, alors que en général, les gens qui ne pensent pas comme Carteron, ils agissent dans la vie comme Carteron. Ils payent leurs impôts comme tout le monde, ils ne mettent pas de biture à la France, ils s'expriment bien. Quand ils ont des entretiens pour un travail, ils parlent très très bien. Ils ne vont jamais faire les délinquants, ils ne vont jamais faire les voyous. Mais c'est seulement quand ils sont entourés des gens de la street qu'ils vont se comporter comme des rebelles. Parce que c'est comme ça les gens. Juste parce que Carteron défend la France, les gens lui tirent dessus. Les gens le voient comme un traître, les gens ceci, les gens cela. C'est pas les bancs de ta cité, c'est pas ton ghetto, c'est pas ton quartier, peu importe là où tu as grandi. Regardez, hier j'ai fait une vidéo sur Mounirmout, je vous ai montré mon quartier, là où j'ai grandi. Là-bas, il y a de tout. Il y a des Renois, il y a des Rebeux, il y a des Baptous. Quand je suis dans ma ville, j'y suis tous les jours dans mon quartier, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pas parce que je suis dans le quartier que je dois penser comme tous les mecs de quartier, vous voyez ce que je veux dire. Et ben j'ai l'impression que en France, c'est comme ça. Les gens, ils acceptent des dingueries en France. Ils acceptent des choses qu'ils n'accepteraient même pas en temps normal. On va pas parler des choses, mais bon voilà. Au jour d'aujourd'hui, il y a des mecs de cité qui sont pour un homme qui va avec un homme, ou qui vont rien dire, qui ne feront jamais de vidéo pour dire oui, ça c'est normal, ça c'est pas normal. Vous voyez ce que je veux dire? Au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui sont pour, je sais pas moi, qui sont pour le mariage pour tous. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des featuring dans le rap français avec des gens qui à l'époque ne considéraient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Au jour d'aujourd'hui, ils ont changé d'avis. Au jour d'aujourd'hui, il y a des choses, il y a des gens en France qui dénoncent, je sais pas moi, qui dénoncent la négrophobie, comme la LDNA. Et t'as des Renois, mes frères et sœurs, ils sont contre ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont contre ça, ils sont contre le fait qu'ils dénoncent le racisme envers les Renois, qui défendent la communauté noire. Vous voyez ce que je veux dire? Et les gens, il y a des gens, ils sont d'accord avec ça. Mais est-ce que les gens vont tirer sur Gucci ou je sais pas quoi? Non, vous voyez ce que je veux dire? Par contre, Carteron, parce que il défend, il défend, on va dire, il défend son pays, il dit que voilà, il est français, que voilà, que pour lui c'est un français et tout ça et tout, qu'il défend la France, qu'il est né en France, qu'il respectait son pays et toutes ces choses-là. Après, c'est vrai, il a des propos et tout ça, peut-être parfois démesurés et tout ça, mais les gens le traitent de raciste et toutes ces choses-là. Mais dans le fond, comme j'ai dit, Carteron ne sera jamais un raciste. Mettez-vous bien ça dans la tête, Patrice Carteron ne sera jamais un raciste. Parce que tout simplement, les gens de son entourage sont des rebeux et des blancs et des noirs. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans son club de boxe, il entraîne toutes sortes de couleurs, il en a rien à foutre. C'est juste que lui, il est pour la justice, peu importe ta couleur. Que tu sois blanc, on te respecte, que tu sois arabe, on te respecte, que tu sois chinois, on te respecte. Mais nous, les mecs de quartier, j'ai l'impression que comme on est des Renois et parfois on est des rebeux, il faut que toujours on soit d'accord avec les Renois ou avec les rebeux, parce que si un rebeu commet une injustice ou un Renoir commet une injustice, on la dénonce, et ben il y en a ils vont péter des plombs, ils vont péter des plombs, ils vont dire que t'es un traître et tout ça et tout.
Moi, je fais partie des Renois qui défend beaucoup les Renois. Qui a rien à voir avec Patrice Carteron. Qui est pas du tout dans le même délire que lui. Moi, je suis pour d'abord les frères noirs et pour l'Afrique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a le Maghreb aussi dedans. Mais je suis d'abord pour les frères noirs. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai rien à voir avec Carteron. Lui, il est pour la justice de toute couleur. Donc je vous dis la vérité, hein, j'aimerais un jour être comme Carteron. Parce que lui, il a compris que voilà, que toute personne a une âme, toute personne a une réflexion, toute personne a une pensée, et on doit respecter tout cela. On ne doit pas faire de différence entre telle ou telle origine, tout le monde doit être traité de la même manière. Et c'est pour ça que pour moi, Carteron, il est bien plus intelligent que les gens qui le dénoncent. Parce que lui, il est avec toute couleur, toute origine, n'importe qui, juif, pas sioniste, homosexuel, pas homosexuel, il s'en bat les couilles. Si tu es droit, il sera droit avec toi. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc je trouve que ce qu'on lui a fait, c'est injuste. Et c'est tout simplement parce qu'en France, les gens, ils veulent que on pense comme eux. En fait, on vit dans un pays où les gens ne veulent pas que tu penses différemment, ils veulent que tout le monde pense de la même manière. Si un tel déteste lui, il faut le détester. Si lui aime. En fait, on est dans un monde où tout le monde écoute tout le monde. Pourquoi? Parce que les gens ne croient pas en Dieu. Moi, je vous ai déjà dit, c'est une question de croyance. Si tu lis les livres saints, tu ne croiras personne. Mais les gens ne croient pas en Carteron parce que tout simplement, ils ont dit que Carteron était comme ci, était comme ça. En fait, les gens n'ont plus de cerveau. Les gens se font manipuler le cerveau. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. C'est des gens qui ont parti envoyer des mecs pour tirer sur Carteron, je vous dis la vérité. Ça s'appelle de la manipulation. C'est des gens, ils ont été payés et tout ça, on leur a dit que Carteron c'est un traître, il faut lui tirer dessus, c'est ça en fait. Hein. Je vous dis la vérité, c'est comme ça qu'on vit. On vit dans un monde où tout le monde écoute tout le monde. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, je vous le répète, je vous le redirai toujours, moi, ma famille à moi, au jour d'aujourd'hui, ce sont plus les gens proches de moi. Ce sont les gens, la tête à ma mère, qui font ce que Dieu a dit. C'est-à-dire, ce sont les gens, Dieu il a créé l'homme et la femme pour les adorer. Moi, ce sont eux, ce sont eux ma famille. Ce sont les gens qui servent Dieu, pas les gens qui servent leurs amis, leur famille, leur entourage. Non, moi, ce sont les gens qui servent Dieu. C'est eux ma famille. Parce que c'est eux qui ont tout leur cerveau et c'est eux qui ne se seront jamais manipulés. On ne leur dira pas d'aller tirer sur un tel, de faire telle ou telle chose. Donc voilà, c'est une petite vidéo.